À tous ceux qui nous suivent à travers le bouquet Canal+, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition. On ouvre aujourd'hui par le président de la République. Aussitôt rentré à Bangui, le président de la République, professeur Faustin Archange Touadéra, a consacré son agenda à une série d'audiences qu'il a accordées à des personnalités tant nationales qu'internationales. Retour sur ces différentes rencontres avec Estelle Karine Mazoumoko et Freddy Sebout Betty. Cette mission européenne militaire dont fait partie la Roumanie par le biais de son chef d'état-major, le général Gheorghita Vlad, était venu rassurer le président de la République de l'appui multiforme de la Roumanie, non seulement dans le domaine de défense, mais aussi de la formation des sous-officiers dans un bref délai afin de consolider les relations bilatérales existantes. Le général Gheorghita au sortir de cette rencontre. I'm very honored to have a bilateral discussion with your president. Merci, je suis très honoré d'avoir été reçu par son Excellence le chef de l'État. Nous avons pu discuter de plusieurs sujets, notamment sur des questions de coopération. Premièrement, sur des questions de coopération bilatérale entre la Roumanie et la République centrafricaine, où j'ai pu exposer au président le souhait de la Roumanie de pouvoir renforcer la coopération entre nos deux pays dans le secteur de la défense et par exemple pouvoir travailler sur des questions de formation et accueillir des élèves stagiaires centrafricains dans nos institutions militaires en Roumanie. Nous avons bien sûr aussi évoqué la question de l'EUTM, la mission de formation militaire de l'Union européenne en Centrafrique. C'est la troisième fois qu'un général roumain dirigera cette mission et j'ai annoncé au président de la République notre intention de poursuivre aussi la coopération et la contribution de la Roumanie pour renforcer les liens dans la coopération sécuritaire entre l'Union européenne et la République centrafricaine. Nous travaillons évidemment sur aussi les questions de formation et d'éducation avec les écoles de sous-officiers qui ont été ouvertes et prochainement l'ouverture d'une école d'officiers au Grand Kasaï. Notons que l'Union européenne a eu à donner 300 milliards de dollars pour la mise en œuvre du plan national de développement RCA 2024-2028. Toujours avec le chef de l'État où il a reçu une délégation du Fonds monétaire international FMI en séjour de travail à Bangui. M. Albert Toumou Baba, chef de mission du Fonds monétaire international en abrégé FMI depuis 3 ans auprès de la République centrafricaine, est venu dire ses adieux au chef de l'État et présenter en même temps son remplaçant en la personne de M. Nazim Bellossine. Cette institution bancaire internationale compte poursuivre son appui constant à la République centrafricaine, a réaffirmé le chef de mission sortant. Nous sommes à Bangui depuis hier. Nous avons eu l'opportunité de rencontrer son Excellence le chef de l'État qui nous a accordé une audience. L'objet de notre visite essentiellement c'était de féliciter le chef de l'État pour les événements récents, notamment le succès du caucus africain qui s'est tenu à Bangui, mais aussi du tour de table dans lequel la République centrafricaine a brillamment levé des engagements d'à peu près 9 milliards. Le deuxième objet, bien sûr, de cette visite, c'était une passation de service, puisque je serai à partir d'aujourd'hui appelé à d'autres fonctions, et puis je suis venu dans le cadre de cette visite présenter le nouveau chef de mission du Fonds monétaire international sur la Centrafrique, M. Nassim Bellossine. Vu des résultats obtenus ces 3 dernières années et de la relation du partenariat très proche que nous avons eu, nous sommes plutôt satisfaits d'avoir tout au moins fait des avancées sur des défis qu'on pense très importants. Nous avons d'ailleurs à ce titre remercié le chef de l'État pour son engagement sans cesse à pousser un certain nombre de réformes. Nous sommes bien conscients que bien sûr les défis continuent et nous avons donc souhaité au chef de l'État bonne chance pour la suite et surtout rassurer de notre soutien
et surtout de la continuité au niveau des hommes pour pouvoir accompagner la République centrafricaine. Écoutez, c'était une visite de courtoisie pour me présenter à son Excellence le président Touadéra. Nous avons je lui ai rappelé l'engagement du FMI avec la République centrafricaine, que nous allons continuer à travailler main dans la main avec le gouvernement et contribuer au développement ainsi qu'aux efforts qu'on fait, non seulement financiers, mais aussi de capacité et de support technique. Et puis la population de Bria dans la Haute-Koto soutient la candidature du président de la République, chef de l'État, professeur Faustin Archange Touadéra, à l'élection présidentielle de 2025, veut exprimer hier au cours d'une audience accordée par le chef de l'État à une équipe sous-fédérale du mouvement Cœur Uni, en abrégé MCU de cette sous-préfecture. Reportage signé Esther Karine Mazumoko et Freddy Sebout, BT. Conduite par le président sous-fédéral du mouvement Cœurs Unis de Bria, M. Ali Baba, cette délégation, au nom de la population de Bria, a remis une enveloppe d'argent au chef de l'État, professeur Faustin Archange Touadéra, en vue de soutenir sa candidature à la présidentielle de décembre 2025. Un engagement ferme, selon leurs représentants, qui fait suite au retour de la paix, du vivre ensemble, de la libre circulation retrouvée dans cette zone du pays qui avait connu des moments difficiles pendant les crises militaro-politiques survenues dans le pays. Le ministre Ernest Mada, l'un des ressortissants de la Haute-Koto au sortir de cette rencontre. Bien, nous avons donc accompagné une délégation de la fédération MCU de la Haute-Koto qui était venue au nom de toutes les militantes et militants de notre parti dans la Haute-Koto pour remettre une contribution en soutien au paiement de caution de candidature de son Excellence le président de la République, chef de l'État pour la présidentielle de décembre 2025. Voilà l'objet de cette visite qui nous a conduit auprès de son Excellence le président de la République, chef de l'État. Selon vous, quelles sont les attentes aujourd'hui de la population de la Haute-Koto par rapport au développement de la République centrafricaine? Oui, d'abord les attentes de la population de la Haute-Koto, d'une manière générale, c'est que le président de la République puisse effectivement concrétiser cette investiture de sa candidature par le mouvement Cœurs Unis, afin de briguer le premier septennat de la 7e République, afin de poursuivre l'œuvre de reconstruction de notre pays qui avait déjà été engagée depuis le retour à la légalité constitutionnelle le 30 mars 2016. La population de la Haute-Koto constate qu'effectivement, grâce à la vision très éclairée de son Excellence le président de la République, chef de l'État, le professeur Faustin Archange Touadéra, il a le retour de la paix, de la sécurité, du vivre ensemble partout ailleurs dans notre pays et particulièrement dans la Haute-Koto, ce qui est favorable pour l'essor économique. Vous savez que la Haute-Koto est une préfecture qui contribue fortement à la formation du PIB de notre pays. C'est tout à l'avantage donc des opérateurs économiques, de la population de la Haute-Koto, tout ce que le président a eu à réaliser et qui est à l'actif donc de son leadership très éclairé. Pour le Premier ministre, chef du gouvernement Félix Molo a procédé ce jour à l'hôtel Ledger Plaza à Bangui, une réunion stratégique du comité d'appui au processus électoral marquant une étape déterminante vers les élections de 2025, une étape dominante vers les élections générales de décembre 2025. La dite cérémonie a connu la participation de plusieurs personnalités, notamment les membres du gouvernement, les représentants des institutions nationales. À la même occasion, la ferme volonté du gouvernement à accompagner, ensemble avec les partenaires de la communauté internationale. Il est de coutume, à chaque fois qu'il est nécessaire, en ce qui concerne le processus électoral, de marquer le pas pour faire l'état d'avancement des choses à la nation sous la supervision du cadre de concertation. Et donc, cette journée d'information a été initiée par le cadre de concertation pour permettre à tous les acteurs impliqués dans le processus électoral de se prononcer sur ce qui a été fait jusque-là et voir maintenant de manière pragmatique les perspectives à venir.
à savoir l'organisation de la bonne tenue de ces élections qui doivent se faire dans un climat serein. Et cette élection doit être une élection qui doit faire participer tous les Centrafricains sans exclure qui que ce soit. Autre fait de l'actualité, la deuxième phase de l'atelier de renforcement de capacité des membres de la cellule veille du Haut Conseil de la communication HCC et les îlotiers venus des provinces a eu lieu hier au stade 20 000 places à Bangui en présence de la vice-présidente du Conseil économique du Haut Conseil de la communication Nelly France Yapandé. Nous vous invitons à suivre ce reportage signé par Jussi Larissa Agundukwa et Africain Amoulou. C'est dans le cadre de suivi du processus électoral que le Haut Conseil de la communication, en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, organise cet atelier de renforcement de capacité à l'intention des membres de la cellule de veille ainsi que les îlotiers venus de différentes localités du pays pour prendre part à cet atelier. En ouvrant les travaux, Nelly France Yapandé, vice-présidente du Haut Conseil de la communication, souligne qu'en période électorale, c'est là où la désinformation monte et il y a des manipulations. Cet atelier permettra à ceux qui vont accompagner le processus électoral dans le cadre de la couverture médiatique puissent être en mesure de faire la différence entre la vraie information et la désinformation. C'est la deuxième phase du projet que nous avons soumis à l'OIF dans le suivi du processus électoral. Le Haut Conseil de la communication a bien voulu disposer d'un document que nous avons appelé notre méthodologie dans la lutte contre la désinformation, les discours de haine, la rumeur en période électorale. La première phase a consisté au fait que les experts étaient venus. Ils ont fait la collecte des données auprès du Haut Conseil, des OPM et autres acteurs clés. Maintenant, la deuxième phase, puisqu'ils ont élaboré la méthodologie que nous avons validée ensemble, il est question maintenant de présenter ce guide aux participants. On ne peut pas sortir dehors sans pourtant former ceux qui travaillent avec nous directement. D'où le lancement de cette formation à l'attention de nos îlotiers qui sont venus des différentes régions de la République centrafricaine et des membres de la cellule de veille du Haut Conseil de la communication. Je pense que vous et nous, puisque vous êtes des journalistes, il y en a qui sont dans le fact-checking, ça veut dire que tous les jours vous monitorez la montée des discours de haine et de la désinformation. À la date d'aujourd'hui, on peut se dire que peut-être la situation est maîtrisable du fait que c'est vrai, la désinformation, ça fait plus. L'inquiétude vient du côté, par exemple, de ceux qu'on appelle les communicants. Ils ne sont pas dans l'école du journalisme, ils n'ont pas maîtrisé les BABA, donc ils diffusent tous les contenus qui vraiment fait de sorte que la désinformation prend de l'ampleur. Mais concernant vous les journalistes, parce que nous avons fait un travail dans ce sens-là, on est plus ou moins apaisé parce que au moins vous faites attention au contenu que vous diffusez dans vos différentes publications. Et concernant les messages de haine aussi, comme chaque année, nous faisons des sensibilisations. Je pense que la tendance est à la diminution. Mais vous savez qu'en période électorale, c'est la période où la désinformation monte. Il y a des manipulations. Et d'où le fait que le Conseil de la communication, à partir de ce moment, nous avons déjà commencé à dérouler le programme dans la couverture des élections apaisées. Et c'est pourquoi nous avons lancé ces séries de formations pour que tous ceux qui vont accompagner le processus électoral dans le cadre de la couverture médiatique, des journalistes, des acteurs clés, qui ne sont pas des journalistes, mais qui vont au moins diffuser l'information, puissent être à mesure de pouvoir faire la différence entre la vraie information et la désinformation. Signalons que cet atelier qui a démarré aujourd'hui tournera le vendredi 3 octobre 2025. L'actualité continue sur Télé Centrafrique. La signature du protocole d'accord entre le gouvernement, la Banque africaine de développement et le HCR a eu lieu aujourd'hui en la salle de conférence du ministère du Commerce et de l'Industrie. Cette signature du protocole d'accord s'est déroulée en
présence du ministre intérimaire du plan, Maître Thierry Patrick Akoloza. On en parle avec Yannick Gobenam et Justin Kapoudambo. Dont l'objectif est de renforcer les capacités des États de la déclaration de Yaoundé afin de favoriser la mise en œuvre des solutions durables pour les Centrafricains déplacés de force. Le HCR a été retenu comme organe d'exécution du projet dont les 5 pays bénéficiaires et signataires de la déclaration de Yaoundé, à savoir la République centrafricaine, le Cameroun, la République du Congo, la République démocratique du Congo et le Tchad. Selon le représentant par intérim du HCR, le mécanisme d'exécution est déjà mis en place à travers une plateforme de sélection. La Banque africaine de développement a décidé d'accompagner le gouvernement dans sa vision de mise en œuvre de solutions durables ici en Afrique centrale aussi pour les réfugiés dans le pays d'asile. Et avec cette décision d'une importance capitale, ça va permettre au HCR de soutenir le gouvernement centrafricain la plateforme, c'est un outil stratégique du gouvernement centrafricain. C'est présidé par Madame le ministre de l'Action humanitaire. Elle est la présidente de cette plateforme. Et le co-président de cette plateforme, c'est le ministre de l'Action humanitaire de la République du Congo. Donc c'est une plateforme régionale, sous-régionale. Pour le représentant du bureau pays de la BAD, il attend du HCR l'impact du projet sur la paix sociale. Le HCR, qui est donc connu et qui est présent dans ces différents pays, a accepté donc d'assurer le rôle d'organe d'exécution de ce grand projet. Pour moi, c'est un grand projet, c'est pas seulement le montant, c'est l'impact que cela peut avoir sur la paix sociale, donc à la fois en RCA que dans les pays environnants. Voilà ce qu'on peut dire sur ce projet dont nous entendons beaucoup. Ce projet a été approuvé par le conseil d'administration de la BAD en mai 2025 pour un coût total de plus de 1 milliard de francs CFA pour une durée de 3 ans. Et par ailleurs, lancement officiel aujourd'hui à la Caisse nationale de sécurité sociale du projet de l'initiative pour la finance de la biodiversité, une initiative mondiale du PNUD. L'ouverture des travaux a été présidée par le directeur de cabinet du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Célestin Dédi. Reportage Junior Maliavo, Rolin Mandekouzou. La République centrafricaine, pays riche en biodiversité, s'apprête à rejoindre le rang des pays membres afin d'apporter une réponse innovante aux défis liés à la déforestation, à l'exploitation non durable des ressources naturelles, la pollution et le changement climatique. Ce cadre qui a regroupé le gouvernement de la République centrafricaine, le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et le Fonds pour l'environnement mondial FEM, qui vise à lancer officiellement l'initiative pour la finance de la biodiversité BioFin, active depuis 2012, qui aide les gouvernements à identifier et mobiliser les financements pour préserver la biodiversité. Alors, BioFin, c'est une initiative mondiale qui est née depuis 2012. Et BioFin, c'est porté aujourd'hui par le PNUD en RCR. C'est un projet qui va nous permettre d'élaborer un plan de financement pour la biodiversité nationale. Et aujourd'hui, si nous avons des stratégies qui continuent à être révisées, ça veut dire que le BioFin peut aller même au-delà de 2050. Bien sûr qu'en 2012, cette initiative mondiale a 2 jours. Mais au niveau de la RCA, vous savez, c'est maintenant que nous avons pris le train en marche pour nous adhérer à cette initiative. Tout simplement parce que nous venons de finir la COP 16 en Colombie. Et après la COP 16, nous avons révisé notre stratégie nationale biodiversité. Après cette révision, il nous faut donc mobiliser les moyens, des ressources pour pouvoir financer le plan d'action de la biodiversité. Et donc, grâce au PNUD, nous avons donc reçu l'appui de cette initiative qui nous permet aujourd'hui d'élaborer ce plan. Alors, toute cette initiative il y a l'analyse des politiques, il y a ce qu'on appelle identifier les financements qui sont
nuisibles à la biodiversité. Et donc c'est à ce niveau, dans l'analyse politique, dans l'identification des financements nuisibles à la biodiversité, les communautés locales, les populations autochtones seront impliquées et pourront donc bénéficier de cette initiative. Biofin est une initiative mondiale du PNUD, opérationnelle depuis 2012. Elle soutient les gouvernements pour la préservation de la biodiversité tout en favorisant un développement économique durable. Ensuite, la cérémonie de validation du section et de cellule du mouvement Cœur Uni de Voudambala, situé dans la commune de Begwa 1, couplé avec la remise des kits aux enfants de la dite localité, a eu lieu samedi dernier en présence du frère uni Daniel Ngiremi, superviseur du mouvement Cœur Uni de Begwa 1 et 2, des autorités locales ainsi que de la population de la dite circonscription. On en parle dans ce reportage. Aussitôt arrivé, le frère uni Daniel Ngiremi et sa suite étaient accueillis en grande pompe par la population de Voudambala Koukoulou et ses environs. Plusieurs discours de circonstances ont été prononcés par les représentants des différentes entités. Cet événement qui a regroupé les autorités locales, les militantes et militants du mouvement Cœurs Unis, MCU, a permis au frère uni Daniel Ngiremi, en sa qualité de superviseur du mouvement Cœurs Unis de Begwa 1 et 2, de valider la 9e section ainsi que les cellules du dit parti dans cette localité et aussi de se présenter à la population de Voudambala et ses environs qu'il est désigné candidat du mouvement Cœurs Unis aux élections législatives de 2025 de la première circonscription de Begwa. Nous nous approchons des grandes échéances électorales. Et en tant que militants de base, militants de MCU, ils sont les porte-parole qui doivent maintenant sensibiliser la population sur le mécanisme, la procédure, le processus des élections qui se profile à l'horizon. Donc notre mobile, c'est de leur faire passer ce message. Le message que nous allons aux élections. Et en tant que militants de MCI, ils doivent se mobiliser. Mobiliser pour qui? Pour notre candidat, qui est le champion, professeur Fossin Akan Touadéra. Et pour les élections législatives, pour leur candidat, qui va aussi se présenter. Et ce candidat n'est autre que c'est moi, pour la circonscription de Begwa 1. Profitant de ce moment, le frère uni Daniel Ngiremi a remis des kits scolaires aux enfants vulnérables de cette localité. Vous savez que c'est des orphelins. Ils font partie de la couche de ce qu'on appelle les vulnérables. C'est des gens qui ont déjà perdu leurs parents et psychologiquement, ils sont affaiblis. Et donc, nous avons pensé à eux. C'est vrai, ce n'est pas grand-chose, mais c'est le geste qui compte. Donc, symboliquement, nous leur avons remis quelques fournitures pour cette rentrée scolaire qui s'annonce. Et ce geste s'inscrit dans la logique du président de la République, lui aussi, qui est le père de la nation. Je crois qu'il nous a instruit de le faire et nous l'avons fait en son nom. Et pour finir, des kits scolaires ont été offerts samedi dernier aux orphelins de Centrafrique par l'entremise de l'organisation non gouvernementale Service chrétien pour l'enfance et le développement. L'objectif de ce geste est de soutenir ces orphelins en ce moment marquant la rentrée scolaire. Le point à travers ce reportage. Des cahiers, ardoises, stylos, craies, sacs à dos et quelques vivres offerts représentent ce précieux cadeau que l'ONG Service chrétien pour l'enfance et le développement en Centrafrique donne à ces enfants qui n'ont personne pour les soutenir, car une belle femme ne peut que donner ce qu'elle a. C'est depuis 2010 que le Seigneur m'a mis ce fardeau au cœur et à chaque fois, j'organise des rencontres comme ça au début de la rentrée pour donner des kits scolaires, kits alimentaires aux orphelins pour qu'ils aillent à l'école comme tout autre enfant. Le docteur Kopela, qui est le directeur de Jeunesse en Mission, qui nous a donné assez de fournitures scolaires. Et notre fille, notre sœur, colonel Portia Deya Abazen, elle aussi, elle nous a doté avec du riz pour ses orphelins. Et beaucoup de personnes ont donné de leur mieux pour que nous puissions vraiment avoir en plus de fournitures scolaires, de riz, assez de manioc, de sardines, de savon, haricots, tout ce qui peut aider l'enfant à démarrer l'année. Nous avons présenté tout à l'heure, notre projet c'est de construire un orphelinat. Et comme nous n'avons pas de partenaires, mais comme nous-mêmes nous avons dit dans Ecclésiaste, il faut jeter ton pain dans l'eau, en donnant des choses aux orphelins. Et au moment venu, Dieu peut te bénir.
Au lieu de jeter nos pains, nous avons jeté et nos pains et nous-mêmes dans l'eau. Très touché par ce geste de charité, le garçon orphelin et bénéficiaire fut comblé de joie et d'allégresse et croira qu'il n'est pas abandonné malgré sa situation. Je suis très heureux aujourd'hui, pas seulement aujourd'hui, mais depuis 2010, puisque je fais partie de cette ONG depuis 2010. Et les kits scolaires et les kits alimentaires que donne souvent cette ONG aux orphelins ne sont pas seulement les meilleurs atouts, mais les meilleurs atouts qu'on nous donne ici sont les conseils qu'on nous prodigue. Et ces conseils nous ont permis aujourd'hui d'être là où je suis, tel que je viens de passer ma licence en licence professionnelle à l'IGE. Je suis licencié grâce à ces conseils et orientations de ces mamans, à l'exception de ces kits scolaires et alimentaires qu'ils nous donnent souvent. J'appelle à la conscience de tous les enfants orphelins de ne pas se sentir seulement démunis, de ne pas seulement voir sa situation comme étant telle, mais de faire des efforts, d'étudier, de se battre pour sortir de cette situation et aider encore d'autres orphelins qui n'ont pas des moyens. En dépit de ces choses, il reste à croire que plusieurs orphelins de Centrafrique vivent encore dans la précarité et la misère, tout en espérant une vie heureuse. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et à bientôt.